à tous et merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Au nom du Conseil municipal d'Anvin, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, qu'elle vous apporte réussite et bonheur dans vos vies privées et professionnelles. Dans quelques minutes, nous allons vous présenter le film retraçant les divers événements qui ont jalonné cette année 2017. Vous le verrez, Anvin, plus que jamais, est une ville dynamique et riche de ses projets, de ses associations, de ses habitants. Résolument ancrée dans son époque, dont elle a su prendre le virage numérique. C'est grâce aux équipes municipales qui accompagnent chaque jour sur le terrain les projets menés par notre équipe que la ville se transforme pour offrir aux Anvinois un cadre de vie et des services de plus en plus performants. Ce soir, pourtant, bien que résolus à partager avec vous notre enthousiasme et notre fierté du travail réalisé, nous avons le cœur en peine. Avant de lancer la projection du film, et contrairement à l'habitude, je vais tout d'abord donner quelques minutes la parole à Monsieur le maire. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Les événements de la vie font qu'il y a lieu parfois de bousculer les protocoles. C'est le cas malheureusement cette année sur Anzin. Et avant de commencer cette cérémonie, je voudrais avoir une pensée pour un de mes proches collaborateurs qui nous a quittés ce lundi 15 janvier et qui allait avoir 61 ans ce vendredi, M. Daniel Chigard. Beaucoup d'entre vous connaissaient Daniel, tant il était investi et dévoué pour sa ville et ses habitants depuis de nombreuses années. Je présente à sa femme, Pascal, ses enfants et à toute sa famille mes plus sincères condoléances et m'associe pleinement à leur peine. Permettez-moi de dédier cette cérémonie des vœux à la population.
Monsieur le maire et son équipe municipale ainsi que le conseil municipal des jeunes à nous rejoindre sur scène. Alors, monsieur le député, très bien, monsieur le président de la communauté d'Avaux de Valenciennes Métropole, cher Laurent, madame la vice-présidente du conseil général, chère Geneviève, madame la conseillère régionale, qui représente le président Xavier Bertrand, chère Aurore, mesdames, messieurs les élus, monsieur le bourgmestre, cher Jean-Claude, mesdames, messieurs les échevins d'Ornu, Boussu, notre ville jumelle belge, encore une fois représentée par une importante délégation, mesdames, messieurs les représentants du commerce, de l'artisanat, de l'entreprise, mesdames, messieurs les représentants des associations locales, des administrations, chères Anzinoises, chers Anzinois, mesdames, messieurs, chers amis. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux aux forces vives de notre commune. Je suis bien sûr heureux de voir que la salle est encore bien remplie ce soir. J'espère que vous avez tous apprécié le film retraçant les événements et les réalisations de la municipalité pendant l'année écoulée et présentant quelques projets pour l'année à venir. Madame Gondi l'a dit en préambule. Nous avons souhaité moderniser ce film, le rendre plus dynamique. Je crois qu'il rend bien compte de la vitalité et de la grande diversité des actions menées par la municipalité et l'ensemble de ses acteurs. Qu'il s'agisse du monde associatif, du commerce, des entreprises et bien sûr de tous nos bénévoles. Que d'énergie déployée, de volontarisme au quotidien pour faire avancer des projets, pour animer la ville, la divertir ou innover. Bien sûr, tout n'est pas rose dans la vie de notre commune. Et des difficultés réelles perdurent pour notre population. Certains, d'ailleurs, ne se lassent pas de le rappeler à chacune de leurs interventions. Certes, ils énoncent des vérités sur la difficulté économique et sociale du territoire, mais par ces discours, ils entretiennent aussi, volontairement ou non, une forme de fatalisme. Or, si j'ai décidé il y a presque 10 ans maintenant de m'impliquer dans la vie de notre ville en me présentant aux élections municipales, c'est bien pour lutter contre toute forme de fatalité. Je le pensais à l'époque et je le pense plus que jamais aujourd'hui. On peut, en tant que maire, on doit, en tant que maire, agir au quotidien pour mobiliser les énergies, développer et redresser la ville. Cette ambition et cette volonté, je la partage avec mes collègues élus, mais aussi et surtout avec vous, qui êtes ici ce soir et qui représentez les forces vives de notre commune. Je vous remercie très sincèrement pour votre investissement. L'année qui vient de s'achever n'a pas manqué d'événements marquants. Sans revenir sur l'ensemble des actions présentées dans le film, nos ambitions pour la ville méritent d'être rappelées et soulignées. Nous souhaitons incarner une ville à l'écoute et donner du sens à la démocratie de proximité. C'est pour cette raison que j'ai achevé, en début d'année, le porte-à-porte de l'ensemble de la ville pour échanger avec les riverains sur leurs attentes. Par ailleurs, chaque projet d'ampleur est précédé de la consultation des Anzinois, le plus souvent par des réunions publiques. 2018 marquera une nouvelle étape dans la participation des habitants au projet de la collectivité. Les Anzinois pourront proposer des projets d'aménagement urbain. Les meilleurs d'entre eux seront soumis au vote de la population et réalisés par la ville. 50 000 € seront consacrés à ce budget participatif.
Des projets concrétisés en 2017, il n'en a pas manqué, à commencer par la réhabilitation de l'école élémentaire Jaurès, que nous avons inaugurée le 1er décembre dernier. C'est déjà la deuxième école rénovée de ce mandat, après l'école élémentaire Carpent en 2015. Notre effort n'est pas terminé, puisque la reconstruction complète de l'école maternelle Carpent va démarrer en juillet, et probablement en 2019, celle de la maternelle Jaurès. Ces travaux permettent d'offrir aux enfants et aux enseignants les meilleures conditions possibles d'apprentissage. Dans cet esprit, nous avons décidé d'équiper chaque école élémentaire des outils numériques les plus modernes, les plus performants. En 2018, nous poursuivrons l'achat de vidéoprojecteurs interactifs pour toutes les classes de CM2 et chaque école élémentaire sera dotée de chariots composés de tablettes numériques qui accompagneront les enfants dans leur classe. La prochaine rentrée scolaire verra un retour de la semaine des 4 jours à 11 ans. C'est ce qu'a souhaité une large majorité de parents, sollicités par questionnaire en fin d'année. Dans le même temps, les parents ont largement apprécié les activités proposées par la mairie, qu'il s'agisse de l'école des sports ou de l'école d'art plastique. Nous veillerons à maintenir sous une forme ou une autre ces activités épanouissantes pour les enfants. Toujours dans le domaine de l'enfance, la ville dispose depuis cet été d'un nouveau mode d'accueil avec une maison d'assistance maternelle. Nous avons en effet permis à une équipe d'assistantes maternelles d'accomplir leur projet professionnel en leur proposant un bâtiment que nous avons entièrement transformé pour un budget de 120 000 €. L'équipe Mamilou est installée au 28 rue de Rennes et peut accueillir jusqu'à 16 enfants. Cette offre vient compléter les services proposés sur la ville et répond à notre engagement de diversifier et de développer les capacités d'accueil pour la petite enfance. Une autre ambition forte de notre équipe est la construction de logements qui répondent à une importante demande sur la commune. Cela passe souvent par des requalifications de friches ou d'anciennes forêts. Ces démarches sont particulièrement longues, entre phases de transactions immobilières, dépollution, démolition, et enfin recherche d'investisseurs ou promoteurs. De nombreuses années s'écoulent. Plusieurs de ces projets sont en bonne voie. Sur la ZAC Valmont, la SIGH porte un programme de 48 appartements en locatif social réservés aux personnes âgées, qui pourrait être lancé, je l'espère, à la fin de l'année. La SIGH propose également, depuis quelques jours, à la vente, le programme des loges du théâtre sur l'ancien site Champion, composé de 22 appartements avec place de parking privative et 2 ou 3 commerces. Si la commercialisation se déroule bien, ce qui semble être le cas, les travaux pourraient démarrer avant la fin de l'année et les logements livrés fin 2019. Les travaux de construction d'une résidence étudiante de 141 appartements vont démarrer dans les prochains jours sur le parc des Rives de l'Escaut, à proximité des Sœurs numériques. Ce projet partait par le groupe Réside Études. Enfin, les cours d'Uterne et de la Fosse rue Jean Jaurès ont été entièrement déconstruites par l'établissement public foncier. Ce site a une situation géographique stratégique, à proximité du Mont de la Veine, qui permettrait son désenclavement. Aussi, la communauté d'Aglo de Valenciennes Métropole a décidé de rendre cette parcelle d'intérêt communautaire. C'est donc l'agglomération qui prendra en charge les démarches d'investisseurs en lien avec la ville. Un programme de 20 logements est prévu sur ce site. Je profite de leur présence pour vivement remercier Laurent Degallet, notre président d'Aglo, Jean-Marcel Grandam, son vice-président en charge de l'habitat et du renouvellement urbain, et des techniciens, Sylvain Broussard, Marion Gazet, pour la qualité des échanges et de l'accompagnement de la commune pour ces projets de développement. Comme vous le voyez, les projets de construction ne manquent pas. D'ailleurs, les chiffres confirment cette attractivité démographique, puisque l'INSEE vient de nous communiquer la population légale au 1er janvier 2018. 13 747 habitants,
ce qui représente une progression de 4% depuis 2 ans et près de 500 habitants supplémentaires. Si la ville est dynamique, elle le doit également beaucoup à son tissu associatif. J'ai plaisir à rappeler leur nombre, qui est en constante progression lui aussi. Plus de 130 associations en 2017. Chacun peut donc trouver à Anzin une association pour l'accueillir. Qu'il s'agisse du sport, avec de nombreuses disciplines individuelles ou collectives présentes, de la culture, de l'animation des quartiers, de la santé ou encore de la solidarité. Merci aux nombreux bénévoles qui consacrent du temps pour animer notre ville. Vous étiez d'ailleurs très nombreux, plus de 700, pour les applaudir lors de la cérémonie des mérites anzinois au théâtre. Une cérémonie qui a mis à l'honneur de nombreux bénévoles, mais également des sportifs, et plus particulièrement l'AS Anzin Athlétisme, pour les performances de ses athlètes. Entre autres, Lionel Vandeville, double champion d'Europe Master au marteau, et Pierrick Bernard, 8e français au championnat de France de cross et aux portes de l'équipe de France élite. Le club s'est également illustré en accueillant les quarts de finale du championnat de France de cross avec près de 2000 participants. Une organisation unanimement saluée qui devrait permettre, pourquoi pas, d'accueillir d'autres compétitions majeures à l'avenir. La ville est très présente pour épauler les clubs dans l'organisation de leurs compétitions. 2017 a été une belle année, avec en plus du championnat de cross, le meeting international d'athlétisme, le cyclocross, organisé par le Vélo Club de l'Escaut, qui a rencontré un vif succès, le Run and Bike, autour du Terry, organisé par l'association sportive du collège Jules Ferry, ou encore le championnat régional UFOLEP de tir à l'arc. La ville est très active pour faciliter la pratique sportive, en finançant également une partie de la licence aux primo-adhérents avec le pass associatif. Beau succès que ce pass associatif, ouvert à toutes les assos, avec pas moins de 1000 Anzinois qui ont bénéficié de ce soutien. La ville continue à rénover et moderniser ses installations sportives. Le tennis club bénéficie depuis cette année de cours intérieurs refaits à neuf. Le tatami du Jojo a été entièrement renouvelé et la piste d'athlétisme a été restaurée. En 2018, l'effort sera poursuivi avec le démarrage cet été du grand chantier de reconstruction de la salle des sports de la Bleusborn. Ce projet de plus de 4 millions d'euros a d'ores et déjà reçu le soutien du Centre national de développement du sport, de l'État, de Valenciennes Métropole, pour un total de subvention de 1,8 million. Nous espérons également un coup de pouce du département, son président Jean-René Lesserre ayant été sensible à ce beau projet. Autre chantier attendu, la création d'un terrain d'entraînement synthétique de football. Les travaux d'un montant de 500 000 € auront lieu cet été au stade Gilliard à la Bleusborn. S'il est bien un domaine où les bénévoles font preuve d'un engagement remarquable, c'est bien celui de la solidarité. Je pense bien entendu à Alain Manouvrier de l'épicerie solidaire, récemment proposé comme nordiste de l'année par l'Observateur du Valenciennois, mais aussi à Yvonne Verten des Restos du Cœur, Josiane Leleu du Secours Populaire et Michel Huberland du Secours Catholique. Merci à eux et à leurs bénévoles qui les accompagnent au quotidien dans leur soutien aux plus démunis. La ville leur apporte toute l'aide technique et logistique possible. Un nouveau véhicule est d'ailleurs à la disposition de toutes les associations grâce au soutien des commerces et entreprises locales qui ont bien voulu acheter un encart publicitaire. Merci à eux. Dans le domaine des fêtes, l'année 2017 aura été marquée par son carnaval, qui confirme chaque année son ancrage local grâce à la participation et de plus en plus importante des collectifs d'habitants. Le 14 juillet à Anzin est toujours très attendu. Nous veillons chaque année à proposer un plateau de grande qualité. 2017 n'a pas fait exception à la règle avec la venue d'Amir. Malgré un contexte sécuritaire renforcé qui nous a contraints de fermer totalement la place, le public est venu en nombre, 15 000 spectateurs.
pour reprendre l'étude du chanteur aux multiples récompenses. Pour 2018, c'est l'annonce officielle, puisque aujourd'hui tout était resté secret, mais le retour de contrat est très frais. Donc je peux vous annoncer que le 14 juillet 2018, nous accueillerons donc place Roger Salengro, Christophe Willem. Je n'oublie pas notre théâtre, qui a multiplié les séances à guichet fermé cette année, grâce à une programmation de qualité très variée, jugée plutôt. Là, dans la même semaine, nous avons accueilli les pionniers du hard rock français Trust et la chanteuse préférée des petits et des mamies, Chantal Goya. Le théâtre a aussi fait la part belle aux humoristes dans le cadre du festival Nord de Rire, en partenariat avec Petite Forêt, Arnaud Ducret, Bérangère Krief, Arnaud de Samer, Virginie Hoc. On a également fait le plein pour des artistes de variété, comme De Palmas, Arnaud, sans oublier les pièces de théâtre. Notre théâtre confirme ainsi sa vocation de salle de spectacle pour l'ensemble du Valenciennois. Les discussions sont d'ailleurs en cours avec notre communauté d'agglos pour la rénovation du théâtre qui pourrait démarrer en 2019 ou 2020. La diffusion de la culture en Zin, c'est aussi une programmation riche au sein de notre médiathèque et de notre conservatoire qui ont accueilli des artistes de grand talent. Un axe majeur de notre politique est aussi de rendre la culture accessible à tous et notamment aux enfants. À cet égard, nous sommes fiers de pouvoir proposer des formations musicales dans l'ensemble de nos écoles élémentaires. Les enfants ont régulièrement l'occasion d'afficher leurs progrès lors de représentations, comme par exemple les élèves de Jaurès lors d'un flash mob sur le marché. Mais au-delà, ces orchestres à l'école ont un impact favorable sur la scolarité de nos élèves. Vous pouvez le constater. Je suis animé avec mon équipe d'un esprit combatif et volontaire pour lutter contre la fatalité. Cet état d'esprit, on le retrouvera en 2018, notamment à travers le budget que le Conseil a déjà adopté en décembre. En 2018, pour la 9e année consécutive, les taux d'imposition resteront inchangés. Il en sera de même pour les tarifs municipaux, avec toujours ce ticket de cantine scolaire à 1,50 € et la gratuité de notre médiathèque. Des investissements importants seront encore déployés en 2018. Je vous en ai donné quelques exemples à travers ce discours. Je n'oublie pas le démarrage, dans quelques semaines, des travaux d'aménagement de la cité du Mont-de-la-Veine. Ce projet, porté par l'agglo de Valenciennes Métropole, les 2 bailleurs présents dans le quartier, SIA Maison et Cité, et accompagné par les services de la ville. Ce projet améliorera de manière importante la qualité de vie dans ce quartier. L'ensemble des espaces publics seront refaits et transformés, de manière à limiter la circulation. Les maisons seront modernisées tout en préservant leur qualité architecturale. Les travaux vont commencer prochainement et devraient s'achever courant 2020. L'effort financier de la ville est de 1,3 million d'euros. Quartier d'Abelsborn va également être concerné par un projet ô combien important de renouvellement urbain intercommunal partagé avec nos amis valenciennois, et notamment le Faubourg de Lille, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain. Les études se poursuivent avec, nous l'espérons tous, une signature pour fin juin de l'accord financier à Anzin, au Centre des Congrès Valenciennes, dans le cadre des Journées nationales de la rénovation urbaine organisées par notre agglo. En cas d'accord, le premier chantier significatif sera la transformation de la zone commerciale de la Beusborn. Les discussions sont en cours avec des investisseurs potentiels. Je peux déjà vous annoncer l'intérêt de Pôle emploi pour y installer sa nouvelle agence locale. Pour ce projet et d'autres à venir, nous avons reçu une bonne nouvelle en fin d'année, avec la création à l'Assemblée nationale d'une nouvelle zone franche dans le bassin minier
soutenu par notre député Fabien Roussel. Les entreprises et commerces qui s'installeront ou se développeront sur l'ensemble du territoire de la commune à compter du 1er janvier 2018 bénéficieront d'exonérations fiscales. Une autre bonne nouvelle en ce début d'année, pour le développement des quartiers et leur désenclavement, c'est le nouveau tracé de la ligne de bus numéro 13 entre Anzin et Beuvrages, qui passe désormais au cœur du quartier Carpeaux, avec 2 arrêts, rue Jonas et rue de Ruissard. Le désenclavement était un axe majeur du dossier de renouvellement urbain du quartier Carpeaux. Et le passage d'une ligne de bus est une avancée importante. Jamais de transport en commun n'était passé sur ce secteur. Et prochainement, une liaison douce verra également le jour entre Anzin et Beuvrages. Je remercie Madame le maire de Beuvrages et Transville pour leurs échanges constructifs. Au titre des investissements à venir, je confirme la poursuite de la vidéoprotection sur la ville. Cette année, l'effort sera concentré sur les grandes voies de circulation de la Croix d'Anzin jusqu'à la place Roger Salandreau, ce qui représente 9 caméras complémentaires. La ville est maintenant dotée d'un centre de visionnage actif, composé de 50 caméras, qui va nous permettre de gagner en réactivité face aux actes d'incivisme ou de délinquance. Au total, cette année, encore plus de 4 millions d'euros seront consacrés à l'investissement, ce qui portera l'effort depuis 2014 à plus de 20 millions d'euros investis, soit plus que mon engagement initial pour toute la durée du mandat. Pour le reste, la ville continuera en 2018 à être proche de ses habitants, dynamique, festive et, je l'espère, moderne. Vous pourrez en juger par vous-même, puisque nous dévoilerons dans quelques semaines notre nouveau site internet, dont vous avez pu voir un aperçu à la fin du film. Un nouveau site qui mettra en valeur la ville et qui fera la part belle au service. Autre innovation en février, le lancement d'une application pour smartphone, anzin.fr, qui permettra à ses utilisateurs de rester connectés avec les villes et ses événements et proposera de nouveaux services, comme la prise de rendez-vous direct avec les techniciens ou les élus, ou des signalements au service. Autant de nouveautés et de réalisations qui contribueront à maintenir le bien vivre ensemble à Anzin. Non, Anzin n'est pas pauvre. Anzin est riche de ses associations riche de ses entreprises, riche de ses projets, riche de vous, riche de ses habitants et de ses services à la population. C'est dans cet esprit que je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2018, surtout bonne santé. Merci pour votre écoute et passe maintenant au maire de la mission.